Bien, ces nouvelles règles ont été édictées par le Royal Air Ancien, donc qui chapeaute toutes les règles de golf pour le monde entier, sauf deux pays, les États-Unis et le Mexique, qui sont régis par l'USGA. En accord, ces deux organismes ont mis au point des nouvelles règles car il était nécessaire de moderniser le jeu de golf pour une plus grande popularité. Ces nouvelles règles de golf se veulent plus abordables, plus compréhensibles, plus intuitives pour le joueur qui débute, moins compliqué. Suscite moins de pénalités pour le joueur lorsqu'il croit faire une bonne chose. Cette bonne chose sera maintenant bonne et non plus sanctionnée comme dans le temps. Et puis surtout, le golf étant un sport très chronophage, si les conjoints ne jouent pas ensemble, eh bien, celui qui joue au golf passe un temps fou alors que l'autre râle à la maison. Donc tout a été fait pour accélérer le jeu. Voilà, c'est les principaux buts de ces nouvelles règles. Alors le Royal Air Ancien, si vous voulez, c'est le premier club de golf qui a édicté des règles, ou presque. Il se situe à St Andrews en Écosse, au nord-est de l'Écosse, et il a un comité qui tous les ans, tous les 2 ans, mettait au point des nouvelles règles, enfin modifiait les règles doucement. Ils en sont arrivés à un point où ils se sont dit il faut tout revoir à fond. Et pendant 5 ans, ils ont revu toutes les règles en liaison avec l'USGA qui a son état-major aux États-Unis. Ils se voient très souvent, ils se mettent d'accord sur des évolutions. Il y a des évolutions que les Américains souhaitent, que ne veulent pas les Anglais, mais ils arrivent quand même à se mettre d'accord. Et ça fait que ces nouvelles règles ont été édictées donc conjointement par le RAA et l'USGA. Sur tous les documents, vous avez ces deux organismes. Voilà. Ici, c'est le livret des règles total. Ici, c'est une petite édition qui est faite pour les joueurs. On peut mettre facilement dans un sac de golf pour se rappeler les principaux éléments. Alors, les mesures principales. Eh bien, tout d'abord, je crois que la première mesure, c'est un changement de vocabulaire, une nouvelle terminologie. On ne parlera plus de compétiteurs, co-compétiteurs, d'obstacles d'eau, tout ça n'existe plus. On va inventer, en fait, les Anglais et les Américains ont inventé un parcours dans lequel il y a 5 zones particulières. La zone générale, les zones à pénalité, les bunkers, les greens et puis la zone de départ, évidemment, pour mettre en jeu. Chaque zone a sa règle particulière et le joueur sait exactement ce qu'il doit faire en fonction de la zone dans laquelle se trouve sa balle. Voilà. Alors, beaucoup de pénalités disparaissent. Par exemple, lorsqu'on déplace accidentellement sa balle sur le green, on n'a plus de pénalité. Il y a beaucoup de choses qui n'offrent plus de pénalité, comme aussi déplacer sa balle lorsqu'on la cherche. Donc du coup, les joueurs professionnels vont enfin chercher leur balle à l'endroit où elle est et non pas ailleurs parce qu'ils avaient peur de prendre un coup de pénalité et puis laisser chercher les spectateurs, les arbitres et autres. Non, maintenant le joueur cherche sa balle, s'il la déplace, pas de souci, il replace sa balle à l'endroit où elle était sans pénalité. La chose très importante sur laquelle insiste le Royal Air Ancien et l'USGA, c'est que la règle de base du golf ne change pas. On met une balle en jeu sur une zone de départ, on doit aller l'amener à la suite de plusieurs coups vers un trou dans lequel elle doit rentrer. Voilà, ça c'est le principe de base. On joue la balle comme elle repose et le parcours comme on le trouve. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh bien il y a des règles de golf là-dedans qui vous expliquent comment on fait. Tout cela repose sur l'honnêteté du joueur envers lui-même et envers les autres, car au golf, l'arbitre n'est qu'un élément supplémentaire. Normalement, c'est le joueur qui s'arbitre lui-même, qui s'impose à lui-même ses pénalités. Donc on n'a pas besoin de siffler sur le terrain comme au foot, rien du tout. Le golfeur est honnête par définition et s'applique ses pénalités. Voilà, sous réserve qu'il connaisse ses règles de golf. S'il ne les connaît pas de problème. Il ne sera pas pénalisé. Enfin, en général. Alors pour les intendants, ce qui va leur faciliter la vie, c'est que par exemple, s'ils ont bien préparé un terrain, ils ont des bunkers pratiquement vraiment très bien nettoyés, il n'y a pas de feuilles qui traînent, il n'y a pas de pommes de pin dedans. Un coup de vent arrive juste au début de la compétition et le bunker se retrouve plein de choses naturelles, de feuilles d'arbres, de pommes de pin. Jusqu'au 31 décembre, le joueur n'a pas le droit d'enlever ce qu'on appelle des détritus, c'est-à-dire ces éléments naturels dans un bunker
ni dans une zone à pénalité, ni dans un obstacle d'eau. Aujourd'hui, il aura le droit de les enlever. Donc pour le greenkeeper, il n'est plus décontracté, il n'est pas obligé de repasser toutes les 5 minutes pour enlever les détritus. Deuxième chose, on peut réparer des dommages sur le green. Donc les greens qui sont un peu abîmés, les greenkeepers n'ont pas le soir à réparer tout ça, à remettre le green parfaitement horizontal, car le joueur a le droit de réparer les dommages causés par les chaussures, par un caillou qu'on a enlevé, un gland qui s'était inséré dans le green et qui laisse un trou, on peut réparer. Ou un coup de bec d'oiseau, on peut réparer. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, mais on aura le droit à partir du 1er janvier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a d'autres possibilités. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que jouer le terrain comme on le trouve permet au greenkeeper d'être plus décontracté dans son entretien courant pour les compétitions de tous les jours. Cela reste que pour des grosses compétitions, des compétitions internationales ou nationales d'importance, il devra quand même offrir un terrain propre, net, clean et jouable. Voilà. Alors ces nouvelles règles, alors, que ce soit pour des compétitions amicales entre joueurs, que ce soit pour des compétitions nationales ou que ce soit pour la Ryder Cup ou pour l'European Tour, les règles seront les mêmes pour tous, professionnels et amateurs, et applicables à partir du 1er janvier 2019. Il n'y aura pas d'exception. Voilà.